la matrice BCG. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir son importance et surtout comment est-ce qu'on peut utiliser cette matrice pour identifier le ou les bons produits et adapter au final sa stratégie. Commençons premièrement par présenter cette matrice BCG. Donc c'est une matrice stratégique qui a été mise en place dans un cabinet de consulting, le Boston Consulting Group, à la fin des années 1960. Et cette dernière donc est un outil à disposition de l'entreprise qui permet à cette dernière de peaufiner sa stratégie, c'est-à-dire identifier les différentes activités selon leur nature et de ce fait les adapter et les positionner sur la base de deux éléments très importants, notamment premièrement le taux de croissance du marché, c'est-à-dire c'est des données statistiques qui sont prises en compte, qui prennent en compte la dynamique sur le marché. Deuxièmement, la part de marché relative. Alors, c'est la part de marché détenue par l'entreprise. C'est en fait le poids, son poids par rapport à la concurrence. Donc, le but étant d'évaluer la part de marché que cette entreprise détient, donc exprimée par son chiffre d'affaires sur celui des concurrents. Grâce à ces deux éléments, l'entreprise peut donc positionner ses différentes activités. Alors, deuxièmement, quel est le rôle au final de cette matrice BCG? Cette matrice BCG, elle est très importante dans la mesure où elle permettra donc à l'entreprise de se positionner clairement et de se faire une idée pour ce qui est de sa position concurrentielle sur le marché. Et aussi, le but étant d'identifier clairement la nature de chacun des produits et des activités qu'elle a. Donc, à ce propos, il y a les activités aux produits vache à lait, les activités aux produits pois morts, dilemme et vedette. Commençons premièrement par les produits ou activités vedettes. Ce sont des activités ou des produits qui soutiennent la croissance de l'entreprise. Pour ce qui est des produits vache à lait, c'est des produits qui garantissent très clairement un profit immédiat pour l'entreprise. Et concernant les produits pois morts, alors comme le nom l'indique, c'est des produits qui ne représentent aucun intérêt pour le profit de l'entreprise, simplement et pour ce qui est de la part de marché, et donc ces derniers représentent une part de marché assez faible. Et enfin, on a les produits dilemme. Alors, c'est des produits qui peuvent être des produits vedettes, tout comme des produits pois morts. Donc, le but étant, à ce niveau-là, d'identifier quelle action mettre en place compte tenu de ces éléments. Donc, au final, on va parler de l'importance. Quelle est l'importance de cette matrice BCG une fois que l'entreprise a identifié clairement la nature de chacun de ces produits ou de ses activités. Grâce à ces éléments, l'entreprise peut donc déterminer sur quelle activité investir et donc au final peaufiner ses actions. L'entreprise pourra de ce fait calculer le coût de l'investissement en termes financiers, en termes matériels, etc., etc. De ce fait, on va donc voir un exemple. Disons que voilà, c'est une entreprise qui propose de la formation, différents types de formations, on va dire là en l'occurrence deux formations, à une clientèle précise, admettons que c'est donc des jeunes, donc c'est une formation sur la vente de produits en ligne. Il s'avère que par rapport donc l'entreprise
à identifier la nature de chacune de ces deux activités. Il s'avère que la formation 1 est une activité vedette et que la formation 2 est un point mort. C'est-à-dire que la clientèle consomme plus la première formation et comme on l'a vu, donc c'est une activité qui garantit pour ce qui est des produits vedettes un profit immédiat. Grâce à ces éléments, l'entreprise peut donc au final opter pour une stratégie de concentration. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je parle des différentes stratégies marketing. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite vivement à la regarder, ça peut être intéressant pour toi. Donc, pour revenir à notre exemple, donc l'entreprise va opter pour une stratégie de concentration. Donc, le but étant de consolider sa position de leader sur ce marché-ci et donc peaufiner, améliorer son offre pour ce qui est de la formation 1 et au final arrêter clairement petit à petit la formation 2, ce qui permettra au final à cette entreprise de peaufiner sa stratégie et d'agir proprement. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner si tu es adepte de ce type de contenu et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien. There's not much to do when all I can